toutes et à tous les jeunes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Doctora va nous donner un conseil pour être bien au marquage sur corner. C'est parti! Voilà, il y a aujourd'hui sujet intéressant parce qu'on n'en a jamais parlé. On avait fait des vidéos sur les gestes défensifs, les gestes basiques des défenseurs, du marquage, comment suivre ses joueurs, la position 3 quarts. On n'a encore jamais parlé du marquage sur corner. Alors cette vidéo, elle est vraiment destinée à vous, les jeunes joueurs, qui n'avaient pas encore l'habitude de prendre les gens au marquage. Donc vous êtes un peu perdus sur corner. Et puis j'espère que ça vous aidera ensuite pour les matchs, pour pouvoir être meilleur au marquage. Ellie, je ne sais pas si tu connais les différents marquages qui existent sur corner. Il y a deux sortes de marquage, on va dire. Il y en a un qui s'appelle la zone. Il y en a un qui s'appelle le marquage sur l'homme. La zone, vous êtes encore un peu jeune pour pouvoir faire ça, vous l'apprendrez plus tard. Par contre, le marquage à l'homme, ça, vous allez déjà pouvoir un peu connaître et puis déjà expérimenter dans vos matchs. Donc quand on vous dit, chacun prend un joueur, par exemple, tu l'as déjà entendu dans les matchs? Ouais. Ben voilà, ça veut dire qu'on a chacun un joueur à prendre et puis ça, c'est ce que l'entraîneur vous dit en général. Mais c'est là où il faut faire un peu attention parce que c'est bien beau d'être sur un joueur au marquage. Ça suffit pas de dire je le prends et puis que ça va bien se passer. Tu as déjà remarqué dans les matchs, on est sur un joueur et puis finalement, des fois, il marque quand même. Ouais. Et là, je vais essayer de vous donner une astuce pour pouvoir ne plus se faire avoir, en tout cas le moins souvent possible dans cette phase de jeu. Et au football. Ellie, je te propose tu vas jouer un peu le rôle de l'attaquant. Moi, je suis défenseur. Le but que je défends est là. On va imaginer que le corner part de là-bas. Et donc, forcément, toi, attaquant, qu'est-ce que tu veux? Tu vas vouloir attaquer le ballon. Et des fois, les adversaires partent de l'extérieur des 16 mètres. Ils rentrent en courant sur le ballon. Il peut y avoir différentes tactiques qui sont mises en place par les entraîneurs. Peu importe. Si on te dit, Ellie, tu as un homme à prendre, tu as un joueur à prendre, tu dois suivre ce joueur. Il y a différentes choses qui arrivent des fois que je peux remarquer. C'est que des fois, quand vous êtes dans le rôle de l'équipe qui défend, vous êtes un peu trop focalisé sur le ballon. Ce qui fait que tout le monde regarde cette balle là-bas. Puis vous savez que vous avez un joueur à prendre, alors vous le regardez, il est par là, mais vous regardez quand même le ballon. À votre âge, les corners ne sont pas très bien forcément tirés, mais il suffit qu'ils soient tirés assez fort. Et le fait que vous regardez le ballon comme ça, puis quand il arrive, vous voulez aussi aller sur le ballon pour essayer de le dégager ou essayer de le défendre. L'adversaire qui est aussi ici en train de venir, et puis des fois, si c'est pas lui qui la touche, c'est vous qui la touchez, puis vous arrivez encore à la mettre dedans. Ça fait un autobut, alors que vous vouliez défendre le goal. C'est quand même dommage. Ça, c'est déjà une première chose. La première petite astuce que je peux te dire, Ellie, c'est de pas forcément avoir que les yeux rivés sur le ballon. C'est d'avoir plus l'œil rivé sur l'adversaire, le joueur que tu vas prendre. Parce que ce joueur-là, il va être mobile. Il va bouger à gauche, il va aller à droite, il va essayer de me tourner autour, il va essayer de faire des choses pour me déranger, pour pouvoir être seul au moment où le ballon arrive, pour pouvoir marquer. Donc c'est mieux d'avoir l'œil sur lui. Bien sûr, il faut quand même avoir un petit œil sur le ballon, mais priorité à l'adversaire. Ouais. Il y a une deuxième chose qui est importante, tu as vu avant, c'était comme ça. Et toi, tu es là en train de bouger, essayer de jouer un peu, voilà, de simuler un peu l'attaquant. Si je suis comme ça, en train de te regarder, en train de regarder le ballon, et puis je fais les deux comme ça, à un moment donné, je vais te perdre de vue et puis qu'est-ce qui va se passer? Tu peux me passer par derrière, si tu regardes bien. Et là, je suis perdu. Parce que si le ballon passe ici, tu peux essayer de prendre le ballon. Moi, je ne sers à plus rien du tout. Ou alors, on est plutôt au deuxième poteau. Et moi, j'essaie de venir, mais j'essaie de voir le ballon. Et qu'est-ce qui se passe? Le ballon part. Tout à coup, je te perds de vue. Et toi, tu me passes devant. La balle arrive. Tu peux la reprendre de voler, une tête, peu importe. Et là, de nouveau, je suis en difficulté. Parce que je suis plus en train de regarder le ballon que toi. Donc, il y a une chose qui est très importante, Ellie, ici. C'est cette position du corps. C'est mieux de déjà être comme ça. Les épaules dans la direction de l'adversaire. Et de pouvoir le suivre si tu bouges, que d'être comme ça, et là, par moment, de ne plus t'avoir dans le champ de vision, donc déjà d'être en difficulté, et puis finalement d'être trop focalisé sur le ballon. Donc première chose déjà, on essaie d'avoir le corps dans la direction de l'adversaire. Le but, c'est quoi sur un corner? Le premier but, quand je dis, pour marquer le joueur, pour pas qu'il ait le ballon. C'est quoi le but? Pas qu'il ait la balle. Pas qu'il ait la balle. Donc, pourrait toucher la balle, c'est vrai, mais au moins qu'il ne soit pas dans des bonnes dispositions pour pouvoir marquer. Et un joueur qui est bien marqué, c'est difficile pour lui de toucher un ballon. Donc, tu as vu avant, maintenant je vais te montrer la différence. Si je suis comme ça, et puis avant j'étais comme ça. Donc, très facile, avant tu as réussi à me passer soit devant, soit derrière, parce que je suis toujours un peu dans la réaction. Si maintenant je te dis la règle suivante, c'est là où l'astuce est importante aujourd'hui pour vous qui nous regardez. De se dire que moi, en tant que défenseur, je vais t'empêcher de voir la ligne de but. Pendant toute la partie du corner, mon seul objectif, c'est que toi, tu ne vois pas la ligne de but. Alors vas-y, essaie de te déplacer à gauche et à droite. C'est plus difficile là. C'est plus difficile parce qu'à un moment donné, le ballon il va partir ici. Et si tu veux, vas-y, continue à venir par là. Et moi, je t'empêche de voir cette fameuse ligne de but qui se trouve où, qui se trouve là. Mais c'est pas que le but. Parce qu'à un moment donné, la ligne de but, elle n'est pas que entre les deux poteaux du but. La ligne de but, comme on essaie de l'expliquer aussi souvent, c'est aussi la ligne de fond. Donc c'est un peu plus loin que le but. C'est pas que vers le but. Parce qu'un attaquant, il peut être malin. Il peut aussi vouloir aller jouer au premier poteau. Alors qu'est-ce qui se passe? C'est essayer de me passer devant. Ici, là, tu essaies de m'amener un petit peu sur le côté. Et puis que je suis pas prêt, vas-y, passe-moi devant. Et bien là, tu peux encore être dangereux. Parce que moi, défenseur, je crois que c'est bon, je suis sorti de l'axe du goal. Si l'attaquant peut passer là-devant, c'est plus trop dangereux. Non. Mon rôle continue. On ne se contente pas de juste défendre devant l'axe du goal, en étant comme ça.
Si l'attaquant décide de contourner pour passer au premier poteau, on continue cette course latérale pour pouvoir garder l'adversaire à distance et surtout de cacher la ligne du fond. Si je me dis ça tout le long, je l'empêche de voir la ligne du fond, ça va être très compliqué pour lui de pouvoir, voir le ballon partir parce qu'il va essayer de se déjouer du marquage. Donc tu es plus concentré sur l'adversaire que sur le ballon. Et puis même si le ballon partirait dans ta direction, vas-y pour faire quelque chose de bien quand l'adversaire est juste devant toi. C'est difficile de recevoir un ballon quand l'adversaire est là devant toi et puis qu'il te met toute la pression. Je peux la dévier, tu peux essayer de jouer une touche de balle éventuellement, mais je serai là pour la dévier. Donc ça rend la tâche beaucoup plus difficile à l'adversaire et ça c'est une toute petite astuce, toute bête, qui coûte rien du tout. C'est juste la position de ton corps qui doit changer par rapport à avant quand vous regardez tout le temps le ballon. Et la deuxième chose, surtout, de se dire, mon seul objectif, c'est que l'adversaire, il ne voit pas la ligne du fond. D'accord? On fait avec l'ancienne technique, celle que vous faisiez quand vous ne saviez pas l'astuce. Donc ça veut dire que je suis plutôt les yeux rivés parce que le corner, il est là-bas. Et là, il part et je me fais avoir. Maintenant, on va faire l'autre. Donc je suis devant toi et je te suis. On va dire, c'est me passer. C'est beaucoup plus difficile, hein? Oui. Beaucoup plus difficile et beaucoup plus efficace en faisant comme ça. Parce que des fois, tu verras aussi que les défenseurs essaient de jouer avec les mains. Donc, essayer de te tenir à distance. Ça suffit pas. Vas-y, essaie de me passer. Voilà. Ça n'empêche pas que le joueur passe devant parce que je suis plus face à lui, je suis sur le côté. Il peut me prendre de vitesse, il peut me contourner. Donc, c'est tout le corps qui doit travailler. Tu ne vois pas la ligne de fond. Est-ce que tu la vois, la ligne de fond? C'est difficile, hein? Voilà. Le ballon il part, mais tu es encore en train de me regarder. Donc tu es plus concentré sur le ballon et moi je suis à mon avantage. Ça change la donne. Le défenseur gagne le duel. Normalement, on espère. Le but de la vidéo c'est que le défenseur gagne son duel, effectivement. Après, c'est bien sûr, c'est pas la science exacte, c'est un conseil que je vous donne, mais même si l'adversaire viendrait à toucher le ballon, tu ne seras pas dans des bonnes dispositions pour pouvoir le contrôler et pouvoir frapper. Parce que sur corner, ceux qui marquent, c'est les joueurs qui sont seuls. Et on dit souvent, il n'y a personne qui était dessus. C'est pas ça. Des fois, au début, on est dessus, mais il a réussi à nous tourner autour, il a réussi à nous avoir, puis il s'est retrouvé en position favorable pour pouvoir marquer. Des fois, ce qui arrive aussi avec les jeunes, on le voit aussi avec les adultes, vous êtes tous attirés par le ballon. Et si tout le monde va sur le ballon, et puis que l'attaquant un peu malin, il vient juste là, forcément, il nous passe par-dessus, et puis il est seul, et puis il n'a plus qu'à la reprendre pour marquer. On s'est fait aspirer par le ballon, on s'est fait attirer par le ballon, et puis on s'est fait avoir. Donc, on n'est plus concentré sur le ballon, on est concentré sur l'adversaire, on n'est plus orienté direction ballon, on est plutôt orienté direction l'adversaire, mais on a un œil quand même sur le ballon, mais au moins on voit ce que l'adversaire fait. Et l'objectif principal, c'est quoi ici? On ne veut pas qu'il voit la ligne du fond. Voilà, la ligne de but, la ligne du fond. Si vous faites ça, votre adversaire il sera en difficulté pour avoir le ballon et vous avez de grandes chances de gagner votre duel. D'accord? Ouais. Et donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je remercie Dr Raphaël pour son conseil. C'était pas une vidéo comme d'habitude, mais c'était une astuce très utile. Ben voilà, c'est une vidéo surtout plus courte que les autres, on allait droit au but parce que je pensais que c'était un sujet qui était vraiment important. Vous êtes tous concernés à un moment donné dans les matchs le week-end et puis c'était quelque chose qui m'avait interpellé lors de tes matchs et puis j'espère que ça donnera une astuce à tes abonnés puis aux joueurs. Qu'est-ce que tu as retenu toi? La principale chose que tu as retenue avec plus se concentrer sur les mouvements de l'adversaire que le ballon. Tu as compris ça puis tu arrives à le mettre en pratique, tu verras, tu vas gagner déjà plus de duels ou en tout cas empêcher plus de buts de ton propre adversaire, ok? Ouais, et j'espère que vous avez aimé cette vidéo, like et abonne-toi à ma chaîne et à mon Instagram qui a été créé juste ici. Et sur ce, ciao.